Alors Thierry, bonjour. Bonjour, tu es la voix française de Samuel L. Jackson. Comédien de théâtre, acteur pour la télévision, pour le cinéma, et notamment on t'a repéré dans, pour la première fois je pense, Plus beau que moi tu meurs. Oh là oui, oh, plus beau que moi tu meurs. 1982. Oh là 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 là, c'était ma première expérience cinéma. Voilà. Waouh. Un Indien dans la ville aussi. Ouais. Un Indien dans la ville et je pense peut-être le dernier, La Maison du Bonheur avec Danny Boone et. Ah non, c'est pas le dernier, il y en a eu d'autres. Dernier. Heureusement, il y en a eu d'autres. Heureusement. Mais il y a eu Danny Boone, oui, entre autres, c'était son premier film. Ouais, ouais. Alors ma question est simple. Quand on est comédien, comment arrive-t-on dans le doublage? Bah, moi, c'est un peu par hasard, parce que j'étais au théâtre. Et je jouais une pièce de théâtre et un soir, une personne est venue me voir dans la loge pour me féliciter, me dire des mots gentils et elle a pris mes coordonnées. 15 jours plus tard, cette femme m'a appelé en me disant voilà, je fais un casting pour un long métrage, est-ce que vous seriez d'accord pour venir essayer doublage, j'avais jamais fait de doublage, je ne m'étais pas synchronisé, mais jamais de doublage. Et je suis arrivé et c'était sur les essais, c'était sur Pulp Fiction, sur Samuel L. Jackson. Donc j'ai fait les essais, j'ai été pris et l'aventure a commencé là. Voilà. Parce que justement, il n'y a pas que lui, il y a quand même Wesley Snipes, Forest Whitaker, voilà, voilà, Martin Lawrence dans Bad Boys et Michael Jordan dans Pearl Jam. Michael Jordan, ouais, mais il tourne plus Michael Jordan. Pearl Jam, ça a quand même été. Non, c'était génial, Voilà. c'était une belle aventure, ouais. On t'a repéré quand même au moins ta voix dans pas mal de séries, Oui. notamment Blacklist. Ouais, en ce moment, de Blacklist, oui, oui, ça tout à fait. continue toujours, Oui, oui, toujours. Il y a eu Revenge, Ouais. nous avons Les Disparus, Lost, Ouais. le Fringe, puis j'en passe les meilleurs, Prison Break. Prison Break, Walking Walking Dead, Voilà. Walking Dead en Walking plus. Dead en plus, Ouais, ouais, voilà. ouais. Walking Dead. Et alors raconte, comment ça se passe un doublage en gros. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ben voilà, on est dans un studio. Le principe est le suivant. On est dans un studio comme au cinéma, et puis on voit les scènes, on voit la scène. La scène passe en version originale, donc en anglais en général, avec le texte qui défile sous l'image. Et puis on la voit une fois ou deux fois, ou peut-être trois fois si on en a besoin. Et puis à un moment donné, on doit se lancer, c'est-à-dire qu'on doit rejouer la scène. Voilà. Donc aussi simple que ça. Alors on le fait seul ou avec nos partenaires, ça dépend. Ça dépend des disponibilités de chacun. Mais voilà, on double. Et alors forcément, à force de faire toujours le même personnage, enfin le même acteur Samuel Jackson, on s'imprègne un petit peu de lui, enfin on s'imagine. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années. Il était venu faire une tournée en Europe. Il était venu présenter 2 films. Et les clients, enfin les patrons, les grands patrons ont eu la bonne idée d'organiser une rencontre. Donc on a passé toute une soirée ensemble à discuter, à échanger, à parler de nos vies d'acteurs. Et ça a été un moment magique parce que je suis tellement fan de cet homme que ça a été un joli moment. Et quand je l'ai rencontré, j'étais très heureux de le rencontrer parce que c'est vraiment une belle personne. Il a été présenté en tant que tel ou il le savait déjà? Moi, il savait que j'étais la personne qui le doublait en français. Donc il m'a dit des mots gentils sur mon travail, même s'il ne comprend pas tout à fait bien le français. Mais enfin, en tout cas, il s'est rendu compte que c'était assez proche. Et en tout cas, il aimait bien ma voix. Ça, c'est une des choses gentilles qu'il m'a dites, qu'il aimait bien ma voix sur son personnage, quoi. Donc, Tu connais bien la Bible? Oui, oui. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles, qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'ombre et de la mort et des larmes. Car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Un
film, un moment très important parce que c'était mon premier film. Je rentrais tous les soirs en pleurant à la maison parce que j'y arrivais pas. C'était compliqué. Je trouvais ça très drôle, mais très difficile à faire en même temps. Je comprenais pas ce qu'on me disait. Et au final, grâce à ces jolis films et grâce à Samuel L. Jackson, ma vie a changé. J'ai arrêté de bosser dans les restos et j'ai pu, entre 2 pièces de théâtre, faire du doublage. Donc c'est bien. Thierry, merci. There's not a single day that